Du coup, je vous présente, My Family Goal. C'est un projet qu'on a fait à 5. Je vais vous présenter rapidement qui était avec moi. En lead dev front, on avait Marwan et en back, on avait François. Notre Git master, c'était Charlotte. Notre scrum master, c'était Adrien et moi dessus, j'étais, product owner. C'est une idée qui nous est venue pendant qu'on faisait les challenges sur les to-do list, en fait. Pendant la on s'est dit que pendant l'aspect, on s'est dit qu'une to-do list un petit peu plus poussée avec des fonctionnalités, un peu plus costauds, ça pouvait être sympa et c'est comme ça qu'on a atterri là-dessus. L'objectif de l'appli, pour faire très, très simple et après pendant la démo, vous allez un peu comprendre comment ça fonctionne, c'est de proposer une alternative à l'argent de poche pour les enfants, tout en introduisant la notion de mérite. Donc là, quand on arrive sur notre page d'accueil, pour le moment, c'est directement le login. À terme, on aimerait arriver sur une page qui présente l'application avec un petit animé qui montre comment l'utiliser, quelque chose qui soit attractif pour les enfants. Mais là, vu qu'on a fait du MVP et qu'on a fait au plus efficace, c'est directement la page de login. Dessus, je vais pouvoir me connecter si j'ai déjà un compte. Là, pour la présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire, créer une famille, créer des tâches et faire toute la démarche complète. Donc au niveau de l'inscription, on peut gérer nom, prénom, pseudo, et cetera, et tout ce qu'on va rentrer dans cette inscription-là, on a fait en sorte que ce soit modifiable par la suite dans les settings. Donc chaque case est modifiable. On va faire démo Moai. Je m'embête pas trop pour les noms. Hop, au niveau de l'identification, tout est géré par, Bcrypt et JWT. C'est comme ça qu'on a géré tout ça au niveau de la communication. À partir du moment où je m'inscris, du coup, j'arrive sur une page d'accueil où il y a 2 possibilités. Soit on est parent et on va vouloir créer notre famille, soit on est enfant et on nous communique notre pseudo qu'on vient de mettre pour le communiquer à nos parents pour être invité dans la famille. À terme, on aimerait qu'il y ait des notifications d'invitation et que l'enfant ne se retrouve pas ici à juste devoir attendre. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a fait au plus simple. On est aussi parti dans l'idée que l'application était utilisée avec, un téléphone pour chaque personne. Dans une, version 2, ça serait intéressant de donner la possibilité à un parent qui a des enfants qui n'ont pas encore de téléphone, de pouvoir gérer leur propre compte et de prêter son téléphone pour pouvoir voir, les tâches, ses objectifs et cetera. Donc là, pour la démo, c'est vraiment chacun a son téléphone. Donc arrivé ici, je vais pouvoir créer ma famille. On va créer les moailles. Je vais juste mettre un nombre aléatoire parce qu'on a créé 4000 familles derrière, donc que ça crée pas de conflit. Et du coup, quand je crée ma famille, j'arrive sur mon dashboard. Dessus, je vais retrouver les récompenses, les objectifs et les membres. Et je vais pouvoir ajouter, chacune d'entre elles. Donc dans la pratique, ça serait, par exemple, notre enfant vient vers nous et souhaiterait avoir un nouveau cahier de coloriage. On va pouvoir créer une récompense, lui donner un titre, donc cahier de coloriage, et donner une valeur d'achat en points pour qu'il puisse obtenir. On va faire 800. Je vais créer la même plusieurs fois pour vous montrer un peu les carousels et comment ça fonctionne. On va pas s'embêter, on va faire la même à chaque fois. Chaque tâche est modifiable, éditable, que ce soit le prix, le titre, on peut la supprimer également. Et pareil pour les objectifs, donc l'objectif, ça va être, je sais pas, laver la voiture, par exemple. On a en plus un champ, description. On va pouvoir préciser un petit peu les tenants de la tâche, donc là, ça va être intérieur ou extérieur au choix. Il fait celui qu'il veut et pareil, un nombre de points qu'on peut lui attribuer. On va faire beaucoup pour que ce soit simple pour la démo et pareil, on va la créer 2-3 fois. Je peux juste en dessous rajouter les membres de ma famille. Donc nous, on a déjà préparé un enfant qui s'appelle Lou, qui a déjà créé son compte, qui nous a communiqué son pseudo. Et je peux le rajouter. Donc là, on a son nom, son pseudo et son nombre de points qui sont en dessous. Pareil, l'enfant est éditable et l'édit de l'enfant, il est important parce qu'on va pouvoir dessus soit le laisser en enfant pour qu'il puisse accéder seulement à quelques features de l'appli ou sinon passer cette personne en parent pour qu'elle puisse elle aussi pouvoir créer des cartes, des objectifs et cetera. Donc c'est ici que ça se gère. Une fois que mon enfant a, fait sa tâche, par exemple, il me dit: «J'ai lavé la voiture», ce que je vais pouvoir faire, c'est valider cette tâche et dedans décider à quelle personne de ma famille, donc là, si on avait 6 enfants, il y aurait 6 cadres, je vais attribuer ces points. Donc là, ça va être à Arlo, je vais valider et de suite, là, mon enfant va récupérer ses points. Au niveau de l'objectif, on a une petite case qui passe en check. À terme, ce qu'on aimerait faire, c'est rendre ces cartes réutilisables. Si dans quelques jours, il faut à nouveau laver la voiture, que le parent puisse venir appuyer dessus et la remettre en dispo. On peut également supprimer les cartes, dès que ça a été fait. On a des petites modales de vérification pour être sûr. Donc ça, c'est vraiment pour le dashboard, pour l'utilisation.
Au niveau des features qui sont à côté vraiment rapidement, on a une page de setting où on peut accéder à notre profil, comme je vous le disais tout à l'heure, pour venir modifier toutes nos informations. On a séparé en 2, on a fait en sorte de pouvoir modifier seulement nom, prénom ou les mots de passe ou tout. Donc là, on essaie de gérer le plus de cas possible avec la déconnexion et la suppression de compte. Si on revient aux settings, on a seul notre famille pour modifier le nom de notre famille si on le veut ou supprimer notre famille aussi et on a la possibilité de créer des nouvelles familles. Donc là, par exemple, on pourrait faire moi, une nouvelle famille. Ça nous débloquerait donc le dashboard où on était, on a déjà créé et l'accès juste en haut là, avec le menu déroulant à notre deuxième famille, ce qui viendrait charger complètement un nouveau state et donc tout est lié et on a fait en sorte que tout soit réactif de partout. Maintenant, je vais passer à l'enfant. Je vais me connecter directement. Heu, pour le moment, un enfant qui est invité dans une famille n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on utilise l'application, n'importe quel enfant pourrait être, ajouté à n'importe quelle famille. Qu'est-ce que j'avais mis? Si c'est bien ça? OK. Donc ça veut dire que là, bah, Lou, nous on a testé plusieurs fois notre présentation, donc Lou, il a été ajouté plusieurs fois, donc le pauvre, il a déjà 3 familles qui ont pas de sens. Donc à terme, on voudrait créer une petite notification pour que l'enfant puisse dire si oui ou non il veut bien rejoindre cette famille. Donc là, on va reprendre notre famille Moai. On retrouve donc les récompenses, le fameux cahier de coloriage qui a été créé plusieurs fois, laver la voiture qui a été validé et mes points. Et là, en tant qu'enfant, par la suite, je vais pouvoir dépenser donc mes points avec la petite modale pareil de vérification. Ça passe en check et ça me retire les points en dessous. Si jamais j'essaie de dépenser une nouvelle, récompense, logiquement, ça ne passe pas. J'ai pas les points, c'est pas possible. Je regarde si je vous ai tout présenté à ce niveau-là. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sur le fonctionnement de notre site, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite pour au niveau technique, je vais vous montrer donc directement sur notre code. On est bien sur celui-ci, ouais, nickel. Au niveau technique, donc en front, on a utilisé React, Redux et on a appris tout le kit par-dessus pour découvrir un petit peu. C'est plutôt bien passé, ça a pas mal simplifié les choses. On a quelques boutons et carrousels de matériel UI et en back, on a utilisé Node.js Express, une Swagger Doc, JWT et Bcrypt aussi pour de l'identification et on a une base de données en PostgreSQL aussi pour les requêtes. Notre déploiement, il est fait en front sur, Netlify et en back, il est fait sur, Heroku. Voilà. Pour la présentation, on va être 2. Je vais vous présenter le front et François va vous présenter le back. On va essayer de faire ça un petit peu rapide, et on va vous montrer comment se passe la connexion au site, quel est l'appel API qui est fait, quelles sont les informations qui sont renvoyées depuis le back et ainsi de suite. Donc nous, tout se passe dans la page login. En fait, c'est vraiment au tout début sur la page d'accueil quand on arrive dessus. On va utiliser la route, Swagger qui est juste ici. Donc c'est un sign-in qui renvoie un email et un password et qui va nous renvoyer donc, je vais zoomer un petit peu, un utilisateur avec toutes ses informations ainsi que la liste de ses différentes familles. Dans la liste des différentes familles qui sont renvoyées, il n'y a pas les objectifs, les tâches et cetera ou les membres. Il y a juste l'identification et le nom et c'est par la suite qu'on va utiliser cette info-là pour faire un nouvel appel API. On va montrer juste après. Du coup, au niveau de la réponse, la manière dont on la traite, c'est qu'on va récupérer donc notre réponse, on va la déstructurer en un token et un user et on va récupérer les familles qui sont liées à cet utilisateur pour les mettre à part pour pouvoir par la suite traiter tout ça. Donc tout ça, ça part dans nos slices qui sont juste ici et on se retrouve avec la liste des familles de utilisateurs qui va venir se remplir ici et une select family qui va être le point d'activation, en fait, de toute notre appli. C'est en fonction de cette select family que notre dashboard va se mettre à jour. C'est ce que je vous montrais avec le petit bouton qui est en haut, là, quand on change de famille. Quand l'utilisateur arrive au tout début, la select family est nulle et donc par défaut, en fait, dans le reste de l'application, ce qu'on fait, c'est qu'on charge celle qui a l'index 0 et si par la suite, il en choisit une, ça vient remplir et ça vient mettre toute l'application à jour. Quand on arrive dans le carrousel, du coup, on vient rechercher donc la famille qui correspond à celle qui est sélectionnée ou la famille de l'index 0 et pareil, on va déstructurer et on va aller chercher les rewards, les tasks et les membres et ensuite, ça veut dire qu'on va remplir nos slides de la même manière que le slide de famille là. On va venir remplir notre liste de rewards
avec nos méthodes, notre liste de tâches avec nos méthodes, notre liste d'users avec nos méthodes et ainsi de suite. Dessus, on va retrouver tout le CRUD et cetera. Je regarde si j'ai rien oublié. Toc, 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 toc. On est bon pour le front. On y reviendra après. Du coup, là, je vais passer la main à François sur le back. On est en live share, du coup, vous allez pouvoir voir ce qu'il sélectionne et ce qu'il vous explique. OK. On m'entend bien là? Ouais, nickel. OK. Alors concernant le bac, je vous montre la, le cheminement en fait qui permet de récupérer, toutes les informations d'une seule famille. Donc c'est une route qui va répondre, sur une route enfin c'est, le serveur va répondre sur une route paramétrée, donc avec le paramètre de la f le de la l'ID de la famille. Cette route, elle va avoir deux middleware de sécurité. Un qui va venir vérifier si le token est valide et il va en plus stocker les informations du user dans la requête. Et un qui va venir vérifier s'il y a bien un lien qui existe entre le membre et la famille qui est demandée. Et ensuite, on va faire appel au contrôleur qui va du coup travailler en fait sur cette requête. Donc, concernant le contrôleur, on va récupérer les deux informations dont on a besoin. Le regparams qui est donc issu de la route paramétrée qui est l'ID de la famille, et le user qui vient depuis la requête. On va venir vérifier les informations du regparams par rapport à un fichier de validation qui va venir vérifier le type des données. Donc là, on a le regparams qui est tout simple, mais on va venir vérifier en fait toutes les informations qui sont issues de tous les regbody, donc toutes les données qui sont renvoyées depuis le front, avec notamment des regex. On a ensuite la famille qui va être récupérée avec le data mapper. On va venir ensuite vérifier s'il y a un lien qui existe à ce moment-là entre la famille et le membre qu'il a demandé. Donc ça permet d'avoir une vérification dans les deux sens. Et ensuite, on retournera toutes les informations de cette famille. Donc concernant le data mapper, on va aller voir ce qui s'y passe. Le data mapper, c'est une requête préparée qui est relativement simple. On va faire appel du coup dans cette requête préparée à une fonction qui a été créée en SQL. Et cette fonction, on va la retrouver du coup dans une des versions Skitch. Donc Skitch, c'est pour le versionning de la base de données. J'ai créé une fonction qui vient prendre le paramètre de l'ID de la famille et qui va renvoyer en fait un objet qui est construit de manière un peu plus complexe. Donc cet objet, ça va être quoi? Ça va être une sélection de l'ID et du name qui sont issus de la table famille, là où on a le paramètre qui est demandé de l'ID de la famille. Donc en plus de cette ID et de ce name de la famille, on va avoir trois requêtes qui vont être sensiblement les mêmes. Ces trois requêtes, c'est une fois la liste des objectifs, une fois la liste des récompenses et une fois la liste des membres. Donc pour détailler, par exemple, cette requête qui est la liste des récompenses, on va avoir en fait un tableau qui est issu de la table récompense, là où l'ID de la famille est l'ID de la famille concernée. Ce tableau, il va être rempli par des objets qu'on va construire nous-mêmes. Et en fait, ces objets, ça va être pour chaque récompense qui est trouvée dans le tableau récompense avec ces conditions-là, on va venir construire donc un objet avec ces différents paramètres. Et cet objet, on va le ranger dans le tableau qu'on avait créé au départ. On va leur donner par ID pour les avoir toujours dans le même ordre. Et ce tableau, on va l'appeler rewards avec un S pour bien le savoir que c'est un tableau. Et on va faire la même chose donc pour les rewards et pour les objectifs. Et la seule particularité pour les membres, c'est que du coup, les membres sont issus de la table user, mais cette table user n'a pas de family ID, donc n'a pas de clé étrangère parce que ça passe à travers une table d'association. Donc c'est la seule petite différence à ce niveau-là. Une fois qu'on a récupéré toutes ces infos, on va du coup les retransmettre au front. Et là, je te repasse peut-être la main, Adrien, du Ouais, coup. je vais montrer sur le Swagger, du coup, ce qu'on reçoit nous. User, toutes les infos, toc, 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 récupérer toutes les infos d'une famille et du coup, ce qu'on va recevoir du back, c'est, cet objet-là. Donc avec les fameuses tasks, les rewards et les membres et c'est là où on va, comme je vous disais tout à l'heure, faire le destructuring et balancer, chacune d'entre elles dans un slice pour, gérer le state.
Donc là, c'est vraiment, sur le fonctionnement pur de notre appli. Je pense pas qu'il nous reste beaucoup de temps, je vais essayer de speeder un peu. Dans les features qu'on voudrait vraiment faire le plus rapidement possible, c'était ces fameuses notifications. Parce que là, vous avez vu, on peut ajouter n'importe quel enfant à n'importe quel moment. Savoir aussi quand une tâche a été validée par un parent, si jamais c'est fait, pour qu'un parent puisse, savoir quand un objet a été validé, une récompense a été validée pour aller ensuite l'acheter. On aimerait aussi mettre un système d'affichage un peu comme un compte bancaire, pour que l'enfant puisse voir tout ce qu'il a gagné et dépensé dans le mois, par exemple, ou sur l'année, et pourquoi pas par la suite même un système d'épargne aussi pour leur expliquer qu'il y a pas besoin de tout le temps tout dépenser et que s'ils gardent un petit peu, bah, forcément ils peuvent le faire fructifier. Donc ça fait partie des pistes, qu'on a par la suite. Au niveau du projet là, on avait vu la question qui revenait souvent, c'était: «Est-ce que vous comptiez continuer?» Nous, de notre côté, ce qui est compliqué, c'est que la plupart d'entre nous, enfin, en fait, on va tous faire des choses différentes. Il y en a qui vont partir en stage dès mardi. Il y en a d'autres qui partent dans une autre formation, d'ici peu. Il y en a qui ont trouvé déjà un petit peu de boulot à droite à gauche. Donc l'idée nous plairait, mais là, c'est plus en termes de temps où, pour l'instant, tout ce que je viens de vous dire en termes de features, c'est pas possible de les faire tout de suite, quoi. Donc là, pour l'instant, le projet va rester un peu en stand-by et si par la suite on a du temps, il sera toujours temps de s'y remettre, quoi. Je pense vous avoir tout dit. Je pense avoir rien oublié. Je sais pas s'il nous reste du temps ou pas, mais sinon, on est bon. Eh bien super, merci pour votre présentation. Avec plaisir. On a fini? Vous avez une super application, c'est trop stylé. Ouais. Ça te plaît? Bah, Euh, du coup, je pensais à toi quand on la faisait, vu que tu me disais que tu en cherchais une pour tes enfants, donc Ouais, ouais, mais carrément, mais maintenant qu'on peut s'enregistrer, que c'est hébergé et tout ça, vous allez avoir les ouais. comptes qui vont tomber. Super, au niveau de l'UX, oui, là, le menu en bas, c'est vraiment chouette. Bah, surtout que l'appli, là, est déjà partie, chez tous nos amis, là, parce que, bah, forcément, on a parlé autour de nous de ce qu'on faisait en ce moment et quand on leur a expliqué le projet, tout le monde a dit: «Bah, OK, nous, on le veut, en fait. On veut le tester». Donc Mm. on va avoir pas mal de retours, là, je pense, dans le mois prochain, là. Ah, c'est super d'avoir des retours, Ouais. de vrais retours, du Ouais, coup. surtout que, en fait, alors pour, je sais pas si on est encore en présentation ou pas, mais je vous l'ai montré en téléphone parce que forcément quand nous on passe en grand écran, on n'a pas encore prévu tout. Donc là, on aimerait par exemple sur PC qu'il y ait plusieurs cartes les unes derrière les autres plutôt que d'avoir cette immense carte qui est comme ça. Le reste est plus pareil, on aimerait raccourcir un peu les cases, enfin donner une autre apparence. On n'a pas eu le temps de se pencher dessus. En fait, on a surtout passé beaucoup de temps sur, toutes les failles qu'on pourrait avoir dans l'application. C'est aussi bien au niveau du login, tout est sécurisé à 2000, mais aussi au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que si demain je crée une famille avec mon nouveau compte, mais que, finalement je j'arrive pas au bout, si jamais je quitte l'application et que je reviens, ça fonctionnera quand même et je pourrai quand même créer ma famille. Donc on a essayé de gérer tous les bugs possibles et inimaginables, de suppression, de chemins un peu biscornus, qui nous amenaient sur des routes, qui amenaient à rien au final. On Heu, a une question, c'est ouais, ce on n'avait serait pas réglé dispo. la page 404. Pardon. Dis-nous. Pas de souci, ce serait dispo quand? On nous demande. En Alors fait, c'est en ligne, c'est ça? là, de base, c'est déjà en ligne, Ok. donc c'est utilisable. Le seul souci, c'est que pour l'instant, quand vous allez faire une recherche de membres à rajouter, dans votre famille, et ben, en fait, ça va juste vous renvoyer sur, tous les membres de l'application. Vous allez avoir un menu déroulant de toutes les personnes qui sont en train de l'utiliser. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à mettre ce système de notification en place et de validation d'ajout à une famille pour qu'après les gens puissent l'utiliser, au quotidien sans être dérangés par qui que ce soit. C'est un peu la chose qu'il faudrait qu'on fasse assez rapidement. Ok. Et après, on a été pris par le temps, mais ce qu'on aurait adoré, ça serait au début de la présentation, de vous inviter à aller sur le Play Store pour tomber sur l'application et la télécharger. Comme ça, pendant la démo, bah, les gens l'auraient eu dans la main. Donc on s'est un peu intéressé au Progressive Web App, mais pris par le temps, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et en gros, le Progressive Web App, ça permet de, si j'ai bien compris, de prendre un site internet, enfin une application en format internet et de lui donner la possibilité d'être déployé sur téléphone et d'utiliser la géolocalisation si on le veut, le slice du pouce et cetera. Donc là, on est en train de se renseigner sur ça là pour voir si ça serait pas possible. Cool. Notre page 404, on a juste un petit souci de déploiement en fait, par rapport à Netlify, on n'avait pas fait de la bonne manière, on en a une, mais malheureusement, on n'a pas mis la bonne route. D'accord. Je sais pas si je peux la trouver quelque part.
Je vous ai tout dit. Mais ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. On n'a même pas trop de questions parce que vous y avez répondu au fur et à mesure, j'ai l'impression, sans qu'on ait à les poser. Ça a été très clair. Voilà. On a essayé d'être le plus complet possible, mais c'était speed. Ouais, sympa la 404. C'est cool. Elle est un peu plus détaillée, c'est Charlotte qui avait bossé dessus, elle avait fait tout un cadre autour là, et malheureusement D'accord. on n'arrive pas à la balancer. Ben, on ira voir ça, on ira voir ça en ligne dans la semaine Ça pour voir si ça a marche. été Et oui. réparé. Est-ce que je peux vous la montrer de cette manière-là? Oui. Hop. Petite page 404 de Charlotte. Mhm. J'aurais été triste de pas pouvoir la montrer quand même. Super. Eh ben, bravo à toute l'équipe. Ah, merci beaucoup. Sacré travail. Ouais, du gros taf, ouais. Félicitations. On y était encore avant-hier avec François là. Les derniers petits réglages, les trucs et tout. Mais c'est vrai que ça a pris un peu toute l'attention, quoi. Mhm. Et bien du coup, merci à vous pour cette super Ouais, un présentation. grand plaisir.